Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons cette grande fête du Christ, roi de l'univers, et quelle n'est pas notre surprise alors qu'on s'attend à voir quelque chose d'éclatant, d'avoir l'évangile de la crucifixion. Quel décalage, quel scandale. Aujourd'hui, certains vont voter pour la primaire de la droite et du centre. Voter, c'est choisir quelqu'un en qui nous faisons confiance, si on n'est pas trop désabusé. Confiance pour mener la destinée de notre pays, de notre propre existence. Voilà ce qui va se jouer pour une petite partie aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, en même temps, nous fêtons le Christ roi. Et au terme d'une grande campagne qui a duré toute l'année, Jésus nous propose de le choisir. Jésus, lui aussi, nous appelle à le choisir, mais pour une durée indéterminée, pour l'éternité. Voilà en fait ce qui se joue aujourd'hui. Alors cette fête du Christ roi, je fais un peu d'histoire, elle est assez récente. C'est Pie XI qui a introduit cette fête en 1925 pour réagir un peu à des mouvements qui voulaient complètement éliminer Dieu de la vie sociale. Et cette fête était là pour rappeler que le Christ régnait dans toutes les parties de notre vie et même dans notre société. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une séparation, vous voyez, des sphères politiques et religieuses, mais que le Christ, s'il règne, c'est dans chacune des parties de notre vie et dans chacune des parties de notre société, de tout ce que nous vivons. Et c'est après le Concile Vatican II que cette fête s'est retrouvée à la fin de l'année liturgique, en clôture, en sommet de l'année liturgique. Donc c'est assez récent, mais vous voyez qu'il y a quelque chose d'extrêmement important pour nous. La tradition est vivante et nous permet de recevoir et d'un nouveau de choisir Jésus à la fin de l'année liturgique. Donc la campagne de Jésus a duré toute l'année, et pendant toute l'année, nous avons appris à le connaître. Nous l'avons d'abord attendu en écoutant les prophètes, puis nous avons accueilli Jésus comme petit enfant. Dieu si grand, si lointain, se fait petit enfant pour que nous puissions l'accueillir parmi nous sans qu'il nous fasse peur. Et puis nous l'avons vu vivre, nous l'avons vu prêcher, faire des miracles. Et puis à Pâques, nous l'avons vu mourir et ressusciter pour nous donner la vie. Nous l'avons entendu aussi prêcher, nous exprimer ses exigences. Nous avons pu avoir les moyens pendant toute cette année de le connaître profondément. Par le temps de la messe dominicale, pendant tous les temps aussi de prière, les temps d'adoration, les temps de mission comme ce que nous venons de vivre ces derniers jours sur la paroisse. Jésus nous a donné le moyen de le connaître et de le choisir en conscience et pour toute notre vie. Voilà cette campagne qu'il refait tous les ans parce que tous les ans nous avons besoin de le rechoisir et d'à nouveau de mieux le connaître. Jésus ne se lasse pas. Il y a les petites différences avec les campagnes politiques. C'est que lui, pour se présenter, n'a pas besoin de mettre de maquillage. Jésus, quand il se présente à nous comme roi, il est sur la croix. Et le seul maquillage qu'il a, c'est la sueur et son sang. Jésus se présente à nous tel qu'il est vraiment. Il ne nous ment pas, il nous montre tel qu'il est, avec sa souffrance, avec son amour passionné pour chacun de nous. Voilà ce qu'il veut nous montrer. Jésus ne fait pas de marketing, ou plutôt, il fait peut-être le seul vrai marketing, c'est de nous laisser libres. Il nous montre ses exigences, nous ne sommes pas forcés de le suivre. Il ne cherche pas à nous séduire. Et après la discussion sur son dialogue sur le pain de vie, beaucoup vont le suivre, elles vont le quitter, en disant « mais c'est trop dur pour nous ». Et Jésus va les laisser. Jésus ne va pas chercher à les séduire en abaissant ses exigences, en niant ce qu'il est, en niant la grandeur de ce qu'il veut faire pour chacun de nous. Jésus se présente tel qu'il est, nous montre tout ce qu'il veut pour nous, cette grandeur et à la fois cette exigence. À nous de nous décider librement à le suivre ou pas. Nous sommes infiniment libres. Enfin, Jésus connaît le vrai prix du ticket de métro ou du pain au chocolat.
Il connaît le prix de chacune de nos vies parce que c'est lui qui en a payé le prix. C'est lui qui est mort pour chacun de nous. Il connaît ce prix parce qu'il a versé son sang pour chacun de nous. Il nous connaît infiniment plus que nous nous connaissons. Il nous aime infiniment plus que nous nous aimons. Voilà ce roi qui se présente à nous aujourd'hui et qui mendie notre choix, qui nous demande « Veux-tu me choisir comme ton roi ?» Du haut de la croix, insulté, moqué, mais si aimé par Jean, par Marie-Madeleine, qui est présente au milieu de nous aujourd'hui, eh bien, il nous appelle à le choisir. Il nous appelle aussi à devenir rois nous-mêmes. Nous sommes les héritiers du royaume, mais à devenir rois non pas comme nous le voulons, mais comme lui nous le propose. Il nous appelle à lui ressembler. C'est comme s'il nous disait aujourd'hui dans cette fête, « Mon enfant, choisis-moi comme roi, mais pour cela, renonce. Renonce à l'image idéale que tu te fais de toi-même et que tu ne seras jamais et qui te fait souffrir. Choisis-moi comme roi et renonce aux séductions du monde qui t'empêchent d'être toi-même, qui t'empêchent d'être heureux. Choisis-moi comme roi, renonce aux tentations de maîtrise, de toute puissance qui t'enferment et qui enferment les autres. Choisis-moi comme roi et accepte que je t'aime sans condition. Choisis-moi comme roi, accepte que je te rende heureux, non pas comme tu le veux, mais comme je le désire, parce que moi je te connais mieux que tu ne te connais. Choisis-moi comme roi et accepte de dépendre de moi, parce que moi je suis Dieu. Choisis-moi comme roi et accepte d'être pauvre et pécheur. Accepte ta faiblesse et accepte que je te relève lorsque tu tombes. Choisis-moi comme roi, accepte que je te donne gratuitement ma miséricorde. Tu ne pourras jamais me rembourser, mais je ne te demande pas de me rembourser. Choisis-moi comme roi et accepte aussi que ton chemin soit difficile, que ton chemin prenne du temps. Accepte de me faire confiance. Et enfin, choisis-moi comme roi et donne-moi tes souffrances, que je puisse te consoler. Donne-moi ton péché, reconnais ton péché, que je puisse te pardonner, comme le bon larron qui a reçu le pardon de Jésus. Choisis-moi comme ton roi et donne-moi aussi toutes tes blessures, que je puisse les penser et les guérir. Eh bien, Seigneur Jésus, dans cette grande fête où nous te reconnaissons comme notre roi, non pas un roi puissant et victorieux, mais un roi humilié. Nous voulons te choisir aujourd'hui. Nous voulons te choisir. Nous voulons renoncer à ce qui nous sépare de toi. Jésus, aujourd'hui, j'accepte de t'aimer sans condition. J'accepte de me reconnaître pécheur pour recevoir ta miséricorde. Jésus, j'accepte de te donner mes souffrances, mon péché, mes blessures, pour que tu puisses t'occuper de moi, me guérir, me consoler. Amen.